bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de Tererai Trent. Pourquoi cette personne? Si tu en as marre de commencer des projets et de ne pas les mener à bout, eh bien, ce récit te permettra de changer d'avis. Dans un premier temps, je vais te parler de l'enfance de Tererai Trent. Ensuite, je vais te parler du déclic qu'elle a eu et quelles sont les leçons que l'on peut apprendre de son histoire. Alors, qui est Tererai Trent? Tererai Trent a vécu dans un village du Zimbabwe où elle a eu, elle avait pour habitude, de recevoir le bâton de la pauvreté, de l'éducation, parce que c'était réservé aux garçons, et de la soumission. Donc, elle a été mariée très jeune et a eu 4 enfants. Tout ça a changé lorsque le Zimbabwe a eu son indépendance, puisque les étrangers pouvaient venir enfin jusqu'au village. Et c'est ainsi qu'elle a eu une conversation qui allait changer sa vie. Lors d'une visite d'étrangers dans leur village, elle a eu une simple question. Et toi, quels sont tes rêves? Et là, elle s'est dit, c'est une bonne question. Je pense que je ne me suis jamais autorisée à rêver. Mais bien plus tard, avec sa maman, elle décida de lui énoncer ses rêves, qu'ils étaient, elle souhaiterait avoir son bac, aller étudier aux États-Unis, avoir son master et son doctorat. Sa mère lui a dit que pour consolider tout ça, il fallait lier ses rêves à un but commun. Elle décida donc de créer des écoles dans son village à son tour. Donc c'est ainsi qu'elle a écrit ses rêves, puis les a enterrés dans une boîte de conserve sous un rocher. À partir de ce moment-là, elle prena les livres de son frère pour étudier, parce qu'il faut savoir que les femmes n'avaient pas accès à l'éducation. Donc c'est comme ça qu'elle a procédé, puis avec l'aide de sa mère, qui, quand elle avait les moyens, lui donnait des sous, elle envoya ses devoirs par correspondance aux États-Unis. À l'époque, c'est comme ça qu'on faisait pour étudier. Donc elle a eu plusieurs fois des refus, mais ça ne l'a pas empêchée de continuer. Il lui a fallu 8 ans pour avoir son diplôme, son bac. 8 années. À la suite de ça, elle a eu la chance de pouvoir aller étudier aux États-Unis avec sa famille et son mari. S'en est suivi une grande aventure avec plein d'obstacles, mais grâce à sa patience, sa résilience et sa détermination, elle a réalisé son rêve qui était d'obtenir son master. Une fois revenue au Zimbabwe, elle a déterré sa boîte de conserve et s'est rendue compte qu'elle avait réalisé tous ses rêves, sauf le doctorat et le retour de bâton pour sa communauté. Donc, de retour aux États-Unis, elle a poursuivi son doctorat, qu'elle a obtenu bien sûr. Il lui a fallu 20 ans, pour obtenir son doctorat. Vous imaginez 20 ans. Elle a réalisé tous ses rêves, puis elle est retournée au Zimbabwe pour construire des écoles. Donc, quelles sont les leçons que l'on peut retenir de son expérience? Ton passé ne détermine pas ton futur. Vraiment, c'est quelque chose qu'elle m'a appris, puisque en partant de rien, avec de la volonté, de la patience et de la détermination, tu peux réaliser tes rêves. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné le bâton de la pauvreté que toi aussi tu vas le transmettre à ta descendance. Comme quoi, un coup de pied dans une fourmilière te permet justement de changer le cours de ta destinée. La patience est le meilleur des maîtres, puisqu'il lui a fallu, dans un premier temps, 8 années.
nous, au bout de quelques mois ou quelques jours, on se dit c'est bon, on passe à autre chose. Elle, il lui a fallu 8 ans pour avoir son bac. Donc, c'est énorme. Et enfin, lier ses rêves à une communauté, lier ses rêves à plus grand que soi, permet justement de garder les pieds sur terre, de rester ancré. Puisque quand tu sais pourquoi tu fais tout ça, ça te permet de rester motivé pour les jours où tu n'as plus forcément le courage. La patience est le maître des mots, puisque plus tu résistes dans la durée, plus Dieu voit que tu es motivé et plus il te facilite. Donc voilà la présentation que je voulais vous faire. Et vous, maintenant je vous pose la question, quels sont vos rêves? Quels sont les rêves que vous avez mis de côté et qui pourraient un jour voir le jour? Donc c'était Bintou et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!